La Coupe du Monde s'est terminée hier. Malheureusement, la France a perdu au pénalty. Mais mes amis, quel match, quel match. Cette finale restera dans les annales. C'est une finale historique, un match réellement extraordinaire. L'ascenseur émotionnel, tous ceux qui ont vu ce match s'en rappellera, c'est vraiment gravé dans les mémoires. Mais parlons un peu de géopolitique, parce qu'il y a bien sûr une géopolitique de cette Coupe du Monde. Tout va pour le Qatar. Alors, est-ce que c'est un avantage ou pas ? On a beaucoup critiqué le Qatar. On n'a jamais parlé autant du Qatar, mais aussi bien en mal et assez peu au bien. Du moins en France, du moins dans les pays occidentaux. Et là, de nouveau, il y a cette division, The West versus The Rest, parce que si le Qatar a été extrêmement critiqué dans les pays occidentaux, il ne l'a pas été dans les pays africains, latino-américains et asiatiques, où chacun a félicité le Qatar pour la bonne organisation de la Coupe du Monde, où au contraire, les critiques venues du monde occidental ont été une nouvelle fois perçues comme une sorte d'arrogance occidentale qui veut imposer son point de vue. Le Qatar a même su créer l'unité autour de lui du monde arabe, ce monde arabe si souvent divisé, avec la présence au match d'ouverture, puis par la suite du prince héritier d'Arabie Saoudite. Et lors du match Arabie Saoudite-Argentine, l'Arabie Saoudite, finalement, seul pays qui a su battre l'Argentine, qui met le drapeau saoudien sur les épaules, et même son plus grand rival, MBZ, le prince héritier des Émirats Arabes Unis, est venu. Et donc, il y a eu une sorte d'unité autour du Qatar. Alors, est-ce que le Qatar est un pays infréquentable ou est-ce que c'est un pays critiquable ? Finalement, ceux qui ont appelé au boycott n'ont pas été tellement suivis. Un pic de presque 30 millions de téléspectateurs pour la finale. Certains ont voulu se servir de la Coupe du Monde pour améliorer le sort des Émirats au Qatar, d'autres pour faire du Qatar bashing. C'était deux options tout à fait différentes. Moi, je pense, je n'ai pas eu honte. J'ai été invité à la finale, je l'ai dit publiquement. Je n'ai pas eu honte à y aller. Et une fois encore, soit le Qatar est un pays infréquentable, et alors à ce moment-là, c'est pas la Coupe du Monde qu'il faut boycotter, c'est tout. Il faut fermer l'ambassade. Il faut plus rien vendre, plus de Rafale, plus d'Airbus. Il faut arrêter d'acheter du gaz et pas lui demander d'en produire plus. Le Qatar est un pays critiquable, il n'est pas infréquentable. Ceux qui appellent au boycott sont souvent des gens qui n'aimaient pas le football de toute façon. Et on voit que finalement leur poids médiatique était plus important que le poids sur la société. Et puis tous ceux qui, enfin il y a beaucoup de gens en fait qui voulaient jouer les moralistes à peu de frais en disant quelle honte, vous allez au Qatar, mais les mêmes n'ont pas honte d'utiliser les téléphones portables dont on pourrait dire, si on prenait le même raisonnement qu'eux, que finalement ils utilisent le travail d'enfants congolais qui sont payés moins d'$1 par jour et au risque de leur vie pour aller prendre des matières premières nécessaires à la fabrication de ces téléphones avec le nombre de morts que l'on connaît notamment en RDC. Entre parenthèses aussi, beaucoup m'ont critiqué pour dire à quel titre j'étais invité par la Fédération française de football. Plus de 25 ans que je travaille sur la géopolitique du sport et du football, 15 ans que je participe bénévolement aux instances de la Fédération française de football, c'est à ce titre que je suis invité, et ceux à qui ça ne plaît pas, eh bien, je les laisse à leur aigreur. Et parmi tous ceux des pays occidentaux qui sont allés au Qatar, finalement, chacun a admis la très bonne organisation. On mettait en doute le fait que le Qatar puisse organiser de façon convenable la compétition. Les stades sont magnifiques, c'était bien organisé. Alors, il reste bien sûr la question du sort des émigrés, il reste des problèmes au Qatar, mais une fois encore, ne confondons pas un pays critiquable d'un pays infréquentable. L'autre grand vainqueur géopolitique de cette Coupe du Monde, c'est bien sûr le Maroc. Le Maroc qui a représenté le continent africain et plus encore le monde arabe en étant le premier à la fois arabe et africain à parvenir en demi-finale et vraiment qui a été soutenu par l'ensemble du monde arabe, y compris les Algériens ont soutenu l'équipe du Maroc, même si les autorités et les organes officiels algériens ont été discrètes pour ne pas dire muettes sur ce sujet. Le Maroc a ébloui la planète par la qualité de son jeu, par finalement cet esprit de corps, cette équipe qui n'était pas donnée favorite et qui est allée très loin dans la compétition, qui a donné beaucoup de fil à retordre pour la France. Et là aussi, contrairement aux esprits chagrins, ça a été un moment de fraternité entre la France et le Maroc. Il y a eu très peu d'incidents, plutôt des moments de partage entre Français et Marocains. Et le prestige du Maroc en sort vraiment renforcé, notamment sur le continent africain où le Maroc veut faire beaucoup d'efforts diplomatiques. Alors bien sûr, le grand vainqueur en termes de prestige, c'est l'Argentine. 3e étoile, on est un peu jaloux, nous les Français, avouons-le, et au moment où le pays va très mal, alors c'est pas cette victoire qui va résoudre le problème de la terre dans l'Argentine, mais ça fait un bien fou aux Argentins en termes d'estime de soi, en termes de fierté, en termes de regard qu'ils ont sur eux-mêmes et que les autres ont sur l'Argentine. C'était vraiment le bon moment pour l'Argentine de gagner cette 3e étoile. Messi, bien sûr, n'aurait pas eu une carrière
complète s'il ne l'avait pas gagné, et c'est une sorte d'hommage finalement à l'ensemble de son œuvre qui lui est rendue avec cette victoire dans la Coupe du Monde. La France, c'est bien la France, oui, effectivement, on a échoué de peu. On peut sortir la tête haute de cette compétition. Nous sommes fiers de cette équipe, nous sommes fiers de ces joueurs, nous sommes fiers de ce sélectionneur. C'est vraiment une très belle équipe à la fois sur le plan humain et sur le plan sportif. On est passé à un cheveu de la victoire et les bases de l'avenir sont là. Et là aussi, est-ce que ça profite à Macron de finale? Aucun président n'a eu cette chance, effectivement. Ça aurait été mieux, bien sûr, s'il y avait eu la victoire, mais disons-le tout net, même si la France a gagné la Coupe du Monde, ça n'aurait pas résolu tous les problèmes de la France ni du président de la République. Le fait de réformer les retraites aurait toujours été aussi compliqué. Mais au moment où le pays souffre, ça redonne un sourire à la France. Ça redonne aussi une fraternité, ça redonne un désir d'être ensemble. Cette équipe mélangée, cette équipe qui vient d'horizons divers, montre que la France est forte lorsqu'elle est ouverte, lorsqu'elle est elle-même, justement. Et finalement, quand même, près de 30 millions de Français ont suivi l'équipe de France hier, record historique. C'est sur cette base-là que l'on peut aller sur un avenir. Le football se mondialise. Tous les continents étaient représentés en huitième de finale pour la première fois de la compétition. Qui aurait dit que l'Argentine, battue par l'Arabie Saoudite dès le premier match, irait si loin? Qui aurait dit que l'Espagne, qui gagne 6-0 au premier match, aurait été éliminée en huitième de finale? C'est la magie du foot. C'est que rien n'est écrit à l'avance, que les scénarios les plus ébouriffants peuvent se tenir, que les renversements de perspectives peuvent avoir lieu, à l'image de cette finale magnifique sur le plan, et surtout quel ascenseur émotionnel. Il y a vraiment que le football qui peut donner ce type de joie que l'on peut partager, et bien sûr que l'on partage, parce qu'on regarde tous ensemble, que l'on soit au stade ou ailleurs, c'est ensemble qu'on regarde un match de football, c'est ensemble qu'on célèbre les victoires, c'est ensemble qu'on se console des défaites. شكرا على مشاهدتكم، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.